On est allé dans la rue avec cette question. Êtes-vous favorable à la fin des voitures neuves thermiques pour 2035? La réponse tout de suite. La fin des voitures thermiques, c'est très bien, mais pour les remplacer par quoi? Si on les remplace par des voitures avec des batteries qui nécessitent une pollution monstre dans les pays où on va sortir le lithium et les métaux rares, je ne sais pas trop si ça vaut la peine. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée parce qu'il y a tout le temps des besoins dans l'économie de ce type de véhicules, donc vraiment, pas vraiment, non. Je pense qu'il faut encourager toutes les innovations qui sont liées à l'électrique. On a pris beaucoup de retard justement en privilégiant l'essence et le diesel. Et aujourd'hui, il est temps justement d'accentuer la recherche pour justement aussi aller sur une transition le plus vite possible. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Après 2035, c'est peut-être un peu tôt. 2040, 2045 plutôt. Il faut que les entreprises aient le temps de se préparer. Alors, c'est une vraie question, hein. Vous voyez que c'est un peu compliqué. François, la fin des voitures thermiques en 2035, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Europe aimerait bien définitivement enterrer tout ce qui est fossile. Oui. À cette échéance-là. On parle des énergies. Hein. On parle des énergies, oui. Pas des anciens. Sont déjà enterrés depuis bien longtemps. Parce que ma grand-mère, c'est... Oui, tout à fait. Non, Oh l'Europe milite pour ça et voudrait laver plus blanc que blanc à cette échéance-là, c'est-à-dire vraiment en finir avec tout ce qui fume. Ni plus, ni moins. On parle des voitures neuves. Hein. Des voitures neuves. Alors, c'est un premier point. Toutes les voitures qui aujourd'hui sont en circulation, elles seront encore en 2035, pourront continuer à circuler. Et c'est là qu'il y a souvent une grosse confusion. Il y a un amalgame. Il y a un amalgame. Quand on entend ça, la fin des voitures thermiques en 2035, tout le monde se dit... tout le monde va devoir mais non, sa voiture. c'est juste les voitures qui seront vendues neuves en concession. Ça ne veut pas dire que votre voiture ne pourra plus rouler. Chez les concessionnaires, les clients sont comme ça parce qu'ils se disent non, pas de thermique. Alors, parce que il y a deux choses. Il y a effectivement, on pourra continuer à rouler avec ces voitures thermiques, sauf dans ces villes qui imposent des zones à faible émission dans lesquelles... ZFE, qui imposent donc des restrictions à certaines catégories de véhicules. On peut imaginer qu'en 2035, il va être compliqué de rentrer dans Paris intramuros avec un bon vieux diesel, même actuel. Ça sera fini depuis longtemps. Normalement, c'est fini, la trajectoire, mais c'est bien avant, c'est 2025. Alors 2035, 10 ans plus tard, on peut imaginer qu'effectivement, les voitures thermiques ne seront pas en odeur de sainteté dans les centres-villes. Mais ailleurs, pour faire de la route, elles seront toujours là. Il n'y aura pas d'interdiction formelle de les utiliser. En revanche, quand on ira chez le concessionnaire, le choix risque de se restreindre. L'Europe milite pour le zéro énergie fossile. La France, entre autres, milite pour au moins un sursis sur les hybrides rechargeables jusqu'en 2040. Et tout ça avec, en contexte réglementaire, l'arrivée d'une nouvelle norme d'homologation, Euro 7, qui se discute en ce moment. On n'a pas encore eu de retour très précis sur les seuils de pollution à atteindre par type de polluants, mais de l'aveu des constructeurs, c'est mettre une balle dans le pot d'échappement des thermiques en disant tu ne pourras pas les atteindre, sauf avec des hybridations très poussées, l'hybridation est très favorable aujourd'hui au cycle d'homologation. On a des voitures qui en cycle actuel crachent 2 litres, 3 litres au 100 parce que les premiers kilomètres durant lesquels elles sont testées, elles sont en mode électrique. Donc on peut imaginer qu'Euro 7 va tenter de couper un peu l'herbe sous le pied des hybrides rechargeables en rendant les seuils encore plus inatteignables pour elles. Ouais. La France voudrait que ce soit... Alors voilà, en fait, le nerf de la guerre, c'est Euro 7. Tout se joue sur cette future norme qui va être en vigueur dans quelques années, mais qui va se décider l'année prochaine probablement. Mais qu'il vaut mieux anticiper. Qu'il vaut mieux anticiper parce qu'en termes de recherche et développement, si les contraintes sont très très fortes, pour avoir une chance que le thermique ait encore un petit peu d'avenir, il va falloir mettre en place des systèmes de dépollution encore plus poussés qui vont fatalement renchérir le prix des voitures. Reste que le calendrier, c'est 2035 ou 2040. 2035, c'est l'Europe, 2040, c'est la France. On peut supposer qu'au-delà de 2040, sauf scandale mondial sur l'électrique, et on se rend compte que ce n'est pas viable, qu'il n'y a plus de métaux rares, qu'on a tellement pollué ailleurs. La question de la production d'électricité va peut-être se poser sérieusement. La production d'électricité, le recyclage des batteries, vraiment avoir un cycle complet de vie des électriques et de se rendre compte de la réelle pollution induite par et sa fabrication et son recyclage. La production d'électricité, effectivement, qui va devoir suivre, et la France est dans les autres pays. Mais pour qu'on comprenne bien, François, ça veut dire que je sors des zones ZFE des grandes villes. Ça veut dire qu'après 2035, ceux qui auront une voiture thermique pourront quand même circuler en ruralité, par exemple. Il n'y a pas de fin programmée de toutes les voitures thermiques sur la route en France et en Europe. Ça arrivera peut-être un jour, mais le parc va se renouveler. Dans 30 ans, il ne sera plus celui qu'il est aujourd'hui. Donc, progressivement, de toute manière, les vieux diesels, les vieilles essences
sont mécaniquement amenés à disparaître parce qu'ils ont pas... Mais là, le parc, c'est quoi? On est d'accord, c'est 40 millions à peu près, le parc roulant. Ouais, tout à fait. 40 millions de véhicules. Il va les recycler. Hein. Pour 39,700 000 d'entre eux, c'est des thermiques, puisque les électriques, c'est moins de 1% du parc. Ouais. Donc, il n'est pas prêt d'être renouvelé. Ça ne sera pas en 15 ans. Non, mais après, on peut les vriller en bioéthanol, en truc. Il y a peut-être des choses. Mais c'est toujours du thermique. Ça restera du thermique, c'est de la carburation. Mais c'est moins polluant. Oui, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux avoir un kit bioéthanol et pas mettre de bioéthanol. Tu peux avoir du GPL et pas mettre de GPL. C'est fiscalement intéressant, mais tant que tu n'as pas d'obligation, alors ce sera peut-être une obligation à passer les voitures en mode électrique quand tu rentres dans les villes. Ça existe déjà, des constructeurs l'ont mis en place. C'est le GPS qui dit tu franchis le périph' parisien, tu switches en électrique, et si tu n'y arrives pas, on ne va pas t'empêcher on va pas te faire caler. Peut-être qu'on te mettra un péage urbain. Si tu n'es pas en mode électrique, tu payes. Si tu es en électrique, tu ne payes pas. Il y a des choses à définir. Ça va vous coûter cher, en tout cas. D'ici là, on peut espérer qu'on trouve le moyen de produire de l'hydrogène propre, ce qui n'est pas encore le cas. C'est l'autre solution. Pour que la voiture à hydrogène prenne aussi son essor. Grand point d'interrogation sur l'hydrogène. On verra. Je prends rendez-vous en 2025 avec vous. On fera un point. 2035 même. Hein. Ou en 2035 avec vous, on fera un point, d'accord? Ça roule. Oui, c'est ça, oui. Notez dans vos agendas.